La vie ne va jamais vous permettre d'aller d'un endroit à un autre en ligne droite. Il y aura toujours des obstacles sur le chemin. Toujours. Faire de la stratégie, c'est pré-identifier tous les obstacles. En tout cas, le maximum qu'on peut. Parce que ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs, c'est dire, je suis à tel endroit, je veux aller à tel endroit. C'est simple, il suffit qu'on va y arriver. Et ils se lancent en croyant qu'il suffit que. Et puis, c'est en cours de route qu'ils commencent à se heurter aux obstacles. Et ils se bousillent en chemin, ils se découragent en chemin et finissent par abandonner. La stratégie, c'est quoi? Faire de la stratégie, c'est commencer par se poser la première question, qu'on oublie souvent. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Où en suis-je actuellement? Ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est ce qu'en philosophie, on appelle connais-toi toi-même. Point de départ. Qu'est-ce que j'ai? Qui je suis? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux? Qui je peux appeler? Qui je connais? Qu'est-ce que je sais faire? Quelle expérience j'ai déjà? Le point de départ, c'est la première et la plus importante de mon point de vue pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, des questions qu'il faut se poser. C'est le point de départ, c'est l'état des lieux. C'est quoi mes rêves? C'est quoi mes moyens? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Qui je connais? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je sais faire? C'est la première chose. La deuxième chose en matière de stratégie, après avoir déterminé où on en est, c'est de fixer l'objectif. Où je vais? Qu'est-ce que je veux avoir? Quel résultat je veux pouvoir accomplir? Et quand on dit résultat, je veux gagner combien? Je veux accomplir quoi? Je veux réaliser quoi? Je veux avoir quoi? Je veux être où? Dans combien de temps? Il faut pouvoir préciser, clarifier la vision, l'objectif, la destination. Une fois qu'on sait d'où on doit partir, où on en est, objectivement, honnêtement, on a parfois tendance à ne pas être honnête envers soi-même sur ce qu'on a. Soit on sous-estime ce qu'on a, soit on surestime ce qu'on a. Parfois, on a des choses, on oublie qu'on les a. Par exemple, tu as peut-être travaillé dans une organisation internationale pendant 20 ans, ça te fait quand même un gros carnet d'adresses. Mais quand on évalue qu'est-ce qu'on a, on oublie ça. Alors que la solution est peut-être dans ça. Si par exemple, quelqu'un travaille, je sais pas, au Fonds alimentaire mondial, il a tout le temps financé des projets de pisciculture dans différents pays. Donc, il connaît tous les réseaux mondiaux où on achète du poisson, on achète des alevins et consorts. Et à la retraite, il décide de faire la pisciculture. Il ne part pas du même point que le Béninois qui décide de faire la pisciculture. Lui, il sait déjà comment avoir des subventions. Il va appeler un ami qui va aller bloquer une subvention. Il va appeler un projet qui va dire envoie matin poisson chez le pont. Il va faire des choses qu'un pisciculteur ne ferait pas en disant. Parce qu'il a 20 ans de carnet d'adresse dans ce secteur. Donc, parfois, on se sous-estime en termes d'atouts, mais parfois, on se surestime. Quand on sait d'où on part et qu'on sait où on va, évidemment, l'idéal, c'est d'aller de là où on est à où on va instantanément. Ça ne marche jamais comme ça. La vie ne va jamais vous permettre d'aller d'un endroit à un autre en ligne droite. Il y aura toujours des obstacles sur le chemin. Toujours. Faire de la stratégie, c'est pré-identifier tous les obstacles. En tout cas, le maximum qu'on peut. Parce que ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs, c'est dire, je suis à tel endroit, je veux aller à tel endroit. C'est simple, il suffit qu'on va y arriver. Et ils se lancent en croyant qu'il suffit que. Et puis, c'est en cours de route qu'ils commencent à se heurter aux obstacles. Et ils se bousillent en chemin, ils se découragent en chemin et finissent par abandonner. Autant que faire se peut, même si on ne peut jamais tout prévoir, faire de la stratégie, c'est aussi anticiper les obstacles qu'il y aura sur le chemin. Quand on est jeune, qu'on n'a pas l'expérience, on a de bonnes idées, on se dit qu'il suffit de, ça va marcher. Mais quand on acquiert de l'expérience, on réalise que rien n'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vient vous présenter un modèle, il dit c'est simple, il nous suffit de, puis tu vois, on gagne tel montant par unité, fois telle unité, ça fait beaucoup d'argent. Par expérience, on sait que c'est faux, rien n'est comme ça. Il y a toujours des imprévus qui bloquent, qui empêchent toujours. La vie est ainsi faite. C'est ça l'expression trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui fait un plan en se disant qu'il suffit de va forcément déchanter quelque part. C'est comme dans les relations amoureuses. Vous tombez amoureux de quelqu'un, vous avez l'impression que la personne est parfaite, vous êtes forcément fou. Il n'y a pas de personne parfaite sur la terre. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. On ne doit pas se marier ou se mettre en relation avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que la personne est parfaite. Ça veut dire qu'on est en train de se mentir à soi-même. On se met en relation avec quelqu'un ayant connu ses qualités et ayant discerné ses défauts et estimant qu'on est capable de faire avec. Mais ces histoires où on a l'impression que la personne est parfaite, on rentre en relation avec et après on découvre que la personne a des défauts, on commence à se monter surpris. C'est de manque de sagesse. Parce qu'il n'y a aucun être humain, pas vous-même, ni moi-même, qui soit parfait. C'est pareil dans l'entrepreneuriat.